Premièrement, la relocalisation, qui est également appelée reshoring, implique l'abandon de certaines chaînes d'approvisionnement mondiales et à rapatrier de la production qui est faite à l'étranger. Cela ne reste pas la meilleure des solutions, car ça entraîne une diminution de l'efficacité de la production en garantissant pas nécessairement une amélioration des difficultés liées aux chaînes d'approvisionnement. Notamment, il y a plusieurs effets néfastes de la régionalisation ou de la baisse de la mondialisation. Ceci comprend une augmentation des prix d'importation, une diminution de la productivité, une hausse de l'inflation liée à des frais de production plus élevés, la segmentation des marchés, une réduction de l'accès à la technologie, une diminution de l'accès à la main-d'œuvre, un risque pour la sécurité alimentaire, un frein pour les pays cherchant à atteindre des niveaux de revenus plus élevés, ainsi qu'une nuisance pour les relations commerciales. Deuxièmement, une autre stratégie consiste à une plus grande diversification. Dans ce cas, il faut augmenter le nombre de fournisseurs étrangers pour un intrant donné. Cela peut entraîner des coûts plus élevés. Cependant, cette approche reste bénéfique car elle permet aux producteurs de mieux résister aux difficultés d'approvisionnement et de substituer plus facilement un produit par un autre. Additionnellement, diversifier votre réseau d'approvisionnement offre également l'avantage supplémentaire de surpasser les concurrents qui n'ont pas encore adopté une approche aussi adaptable dans le choix de leurs fournisseurs. De plus, en introduisant de la souplesse dans votre chaîne d'approvisionnement, vous avez la capacité de changer aisément de fournisseur en CA de non-conformité. Il vous suffit de contacter un autre prestataire et de passer une commande à tout moment, assurant ainsi la robustesse de votre chaîne d'approvisionnement. Troisièmement, une alternative stratégique consiste à avoir plus de stock. Un niveau de stock accru offrirait aux entreprises une meilleure résilience face à des perturbations temporaires de l'approvisionnement. Mais, avec l'augmentation de stock, cela peut être très coûteux. Le maintien de stocks excédentaires relève essentiellement de stratégies d'assurance et les pays et les entreprises doivent déterminer le niveau de la prime d'assurance qu'ils sont disposés à investir. Avoir des fournisseurs de secours ou des réserves de stock n'est en effet pas une démarche sans coût, finalement. Created using Powtoon.